Bonjour à tous. Voilà, j'ai encore profité du beau temps pour aller entretenir mon cardio à l'extérieur. Minimum 30 minutes de footing, course très lente, ou alors 30 minutes de marche rapide. On enchaîne ensuite avec les abdominaux et la souplesse. On est parti. Couché sur le dos, pied gauche ici sur le genou droit. Le bout des doigts derrière la tête, on ne croise pas les doigts, uniquement le bout des doigts derrière la tête. Je rentre le ventre, je contracte le périnée dans la montée. Soulevez ici en deux temps l'épaule droite. Montez 1 et 2, reste 3 et 4, descendre 5 et 6, montez 1 et 2, restez 3 et 4, descendre 5 et 6, 4 fois montez 1 et 2, restez 3 et 4, descendre 5 et 6, le dernier montez 1 et 2, ventre rentré 3 et 4, descendre 5 et 6. Je tends le bras droit et je pousse la main vers le haut, assistance 10 fois 1. Soulevez l'épaule droite, 2, gardez le menton relevé, 3, périnée contracté, 4, je rentre le ventre, 5, bien soufflé, 6 et 7, les petites assistances en haut, 8 et 9 et 10, freinez 1 et 2. On dépose, on croise le pied droit sur le genou gauche. Bout des doigts derrière la tête, j'écarte les coudes, soulevez l'épaule gauche et montez ici en deux temps. 1 et 2, reste 3 et 4, descendre 5 et 6. Ventre rentré 1 et 2, reste 3 et 4, descendre 5 et 6. Troisième montée 1 et 2. Respiration régulière 3 et 4, descendre 5 et 6. Le dernier montée 1 et 2, menton relevé 3 et 4 et descendre 5 et 6. Je tends le bras gauche, poussez la main vers le haut, 1, regardez vers la main gauche, 2, je rentre le ventre, 3, descendre de 3 cm, montée, 4, bien souffler dans la montée, 5, levez le menton, 6, périnée, 7, expirez dans la montée, 8 et 9 et 10, freinez la descente lentement, décroisez, groupez la cuisse gauche, montez le pied gauche. Avec le pied droit, je pousse sur le sol pour garder le genou gauche groupé. Amenez le coude droit sur le genou gauche. Une série de 12 insistances. 1, en appui sur le bas du dos. 2, attention ne creuse pas le dos. 3, bien soufflé. 4, menton relevé. 5, ventre rentré. 6, périnée. 7 et 8 et 9 et 2 derniers. 1 et 2, freinez 1 et 2, tendre le bras droit et la main vers le pied gauche. 1, soulevez l'épaule droite. 2, rotation des épaules à gauche. 3, périnée contracté. 4, on appuie sur le bas du dos. 5, je rentre le ventre. 6, n'oubliez pas d'expirer. 7 et le dernier, montez. 8, freinez la descente lentement, inversée. Posez pied gauche, groupez la cuisse droite, montez pied droit. Bout des doigts derrière la tête. Amenez le coude vers le genou droit, insistez 1, 12 fois 2, proche du genou, 3, ventre rentré, 4, sans abaisser le menton, 5, ventre rentré, 6, périnée contracté, 7 et 8 et 9, bien souffler en montant, 10, 2 derniers, 1 et 2, je descends 1 et 2, je tends le bras gauche, la main vers le pied droit, 1, rotation des épaules à droite, 2, regardez vers la droite, 3, bien soufflé, 4 et 5, je rentre le ventre, 6, le périnée reste contracté, 7 et le dernier, 8, on freine la descente lentement, on attrape l'arrière de la cuisse droite, on lève le pied gauche, les jambes sont décroisées, les cuisses sont groupées, le bas du dos est collé au sol, attention de ne pas laisser partir les jambes avec un bas du dos creux. Corrigez la position avant d'aller plus loin. Bout des doigts derrière la tête, je rentre le ventre, montez à gauche, 5 insistances, 1 et 2, bien soufflé, 3 et 4 et 5. Freinez la descente lentement pour inverser. On se dirige vers le genou droit, montez ici, 1, menton relevé, 2, périnée contracté, 3, je rentre le ventre, 4 et 5. Freinez la descente lentement, inversez. Deuxième série à gauche, montez, 1, insistez, 2, ventre rentré, 3, bien soufflé, 4 et 5. Freinez la descente lentement. Toujours le ventre rentré, montez vers le genou droit. 1,
menton relevé 2, expiré 3, périnée 4 et 5. Attention, alternatif, je tends la jambe droite, je garde le genou gauche groupé. 2 insistances à gauche, montée 1 et 2, inversé ensuite vers le genou droit 3 et 4. Le bout des doigts derrière la tête, pas plus. À gauche 1 et 2. Inspire, à droite montée 3 et 4. Inspirez pour descendre à gauche, monte 1 et 2. Inspire, tout ça le ventre rentré 3 et 4. Dernier tour. À gauche, je monte 1 et 2. Inspire, à droite, montez 3 et 4. Croisez les pieds et ramenez bien les cuisses vers le ventre. Montez sur le genou gauche. Également une série de 5 insistances. 1 et 2 et 3. Périnée contracté. 4, bien soufflé en montant. 5, freinez la descente lentement pour inverser. Vers le genou droit, montez ici. 1 et 2. Je descends 2-3 cm. Je remonte 3, périnée. 4 et 5. Freinez la descente lentement. Placez le dos de la main ici au sol. Attention de ne pas appuyer sur le sol avec les mains pour remonter les jambes. On contrôle tout avec les abdominaux. C'est parti, descendre à gauche, 3 temps, freiner. 1. Ralentir la descente. 2. Inspire au 3e temps. Montez 1 et 2. Pareil à droite, on descend. 1. Gardez les cuisses contre le ventre. 2 et 3. Montez 4 et 5. À 2e tour, à gauche, on descend. 1. Je rentre le ventre. 2. Freinez la descente. 3. Montez 4 et 5. Le dernier à droite, on descend. 1. L'omoplate gauche reste au sol. 2. Inspire 3. Montez 4 et 5. Délicatement, pose les talons au sol. On relève les orteils. Les talons sont enfoncés. Les appuis au sol avec les talons sont un peu plus larges que le bassin. Bout des doigts derrière la tête. Levez le menton, rentrez le ventre. L'épaule droite se soulève, tourne à gauche. 12 insistances à gauche. Montez. 1. Coude droit pointé vers le plafond. 2. Je rentre le ventre. 3. Expirez dans la montée. 4. Je rentre le ventre. 5. Périnée. 6. Descend 2-3 cm. Montée. 7. Et 8. Sans abaisser le menton. 9. Et 10. 2 derniers. 11. Et 12. Je descends 2 temps. 1 et 2. Je remonte 2 temps. 3 et 4. Descends. 1 et 2. Montée 3 et 4. Descends. 1 et 2. Montée 3 et 4. Descends. 1 et 2. Montée 3 et 4. Dernier. 1 et 2. Montée soufflée 3 et 4. Descends. 1 et inversé. Déposez l'omoplate droite, les coudes écartés, je rentre le ventre. Soulevez l'omoplate gauche, 12 insistances tout en haut. On insiste 1 et 2, les talons dans le sol. 3, le bas du dos au sol. 4, je souffle en montant. 5, je descends de 3 cm, je remonte 6. Et 7, tout ça le ventre rentré. 8 et 9, ventre rentré périnée. 10 et 11 et 12. 2 temps pour descendre, c'est 1 et ne pas déposer, remonter 3 et 4, descend. 1, ne pas déposer, 2, remonter 3 et 4, descend. 1 et 2, 3 et 4, descend. 1 et 2, 3 et 4, dernier. 1 et 2, montez 3 et 4 et de nouveau. Je vais grouper les pieds. Alors, quand on croise de manière naturelle, c'est toujours la même jambe qui passe devant. Alors on décroise et on va dans l'autre sens. Voilà. Position qui n'est pas habituelle. On groupe les cuisses. On est parti à droite. Une série de 6 insistances à droite. 1. Insister 2. Ventre rentré 3. Bien soufflé 4. Menton relevé 5. Et 6. Freiner 1 et 2. Même chose à gauche. Montez ici. 1. Insister 2. Ventre rentré 3. Périnée contracté 4 et 5. Et 6, freinez la descente, décroisez les jambes, même chose à droite, 6 fois. 1, genou groupé, 2, visez le genou droit, 3, soufflez, 4, et 5, périnée contracté, 6, freinez, 1, et 2, gardez le menton relevé, tournez vers la gauche, 1, rotation des épaules à gauche, 2, regardez le mur à gauche, 3, soufflez, 4, périnée contracté, 5, et 6, freinez la descente lentement, tendre la jambe gauche,
C'est parti à droite, montez sur le genou droit 1, et puis changez directement, allez sur le genou gauche 2. Inspire pour descendre, souffle 3. Inspire pour descendre, soufflez 4. En gardant toujours le bas du dos collé au sol, c'est important. 5. Inspire, groupez la cuisse gauche. 6. On souffle à chaque fois qu'on monte. 7. Inspire, soufflez 8, deux derniers. Inspire à droite, souffle 9. Inspire pour descendre, ventre rentré. 10. Et relâchez. Pied droit au sol. Groupez la cuisse gauche. Attention, au dernier temps, je dois garder le coude sur le genou pour travailler la jambe droite. Si c'est trop dur, c'est la main qui tire sur le genou droit pour travailler la jambe... c'est la main, droite qui tire sur le genou gauche pour travailler la jambe droite. On est parti, il y a 8 insistants sur le genou gauche. Amenez le coude sur le genou. 1 et 2. Je rentre le ventre. 3. Je souffle en montant. 4. Je contracte le périnée. 5. J'appuie sur le seul pied droit. 6. Levez le menton. 7. Attention, le dernier, je garde le coude sur le genou ou la main pour lever 3 fois la jambe droite en 2 temps. C'est 1 et 2. Descends. 3 et frôlez le sol. Montez. 1 et 2. 3 et 4. Frôlez le sol. 1 et 2. 3 et 4. Posez le pied. Inversé. Donc il suffit simplement de frôler le sol avec le pied gauche et de remonter, de ne pas s'appuyer et ne pas creuser le dos, c'est important. D'où l'utilisation des abdominaux. Groupez la cuisse droite, on est parti à droite 8 fois. 1 et 2. Ventre rentré 3. Bien soufflé 4 et 5 et 6. Menton relevé 7. Attention le 8e, le coude ou la main pour lever gauche 1 et 2. Descend 3 et frôlez 1 et 2. Descend 3. Inspire, montez 1 et 2. Descend 3 et 4. Attrapez l'arrière de la cuisse droite. Montez les deux jambes. De nouveau, croisez pour le premier. Groupez les cuisses. Montez 2 temps vers le genou gauche. À gauche 1 et 2. Descend 3 et 4. 4 fois à gauche, montez 1 et 2. 3 et 4. Montez 1 et 2. 3 et 3. Dernier, montez 1 et 2. 3 et 4. Inversez 4 fois de l'autre côté. Je rentre le ventre, je groupe les cuisses, montez vers le genou droit 1 et 2. Descends 3. Sans déposer l'omoplate, remontez 1 et 2. 3. Inspire, montez 1 et souffle. 1 et 3. Montez 1 et souffle. 1 et 4. Un petit dernier. Décroisez les jambes. Tendre la jambe gauche. On est parti pour insister sur le genou droit 3 fois. À droite. 1 et 2. Et restez le coude ou la main. Et pour grouper 1, tendre 1. Grouper 2, tendre 2. Grouper 3, tendre 3 derniers. Grouper 4, tendre 4. Et on inverse. On tend la jambe droite. On insiste 3 fois à gauche. Montez 1 et 2. Gardez le coude ou la main. Groupez 1, tendre 1. Groupez la jambe droite. Tendre 2, ventre rentré. Groupez 1, tendre 3. Groupez 4, tendre 4. Attrapez les deux genoux. Et groupez. Expirez. Tirez ici les genoux vers les épaules. Maintenez la traction vers les épaules. Écrasez le bas du dos au sol pour relâcher quelques instants les abdominaux. Dans cette position-ci, ils ne sont plus mis en tension. Le fait de tirer ici les genoux vers le haut, vers les épaules. Puis on passe sur le côté droit et gauche avant de terminer par la souplesse. Basculer sur le côté droit. Voilà. On est parti pour les 6 exécutions. Objectif ici, c'est de garder les abdominaux contractés pendant l'extension des jambes. D'accord? Les jambes, c'est la charge sur les abdominaux. Donc, on est parti. Petite boule, contractez les abdominaux. Les deux mains sont à droite, je tends. Jambe gauche, jambe droite. Et souffle 1. Ventre rentré. Gauche. Inspire. Souffle 2. Jambe gauche. Inspire. Souffle 3. Il y en a 6.
tendre la jambe gauche, rester en petite boule, souffler, 2 derniers, gauche et droite, souffler, 5 et le dernier, je tends la jambe gauche, je garde les pieds au-dessus des genoux et en groupant, même chose, les pieds restent au-dessus des genoux et ne vont pas aux talons, ne vont pas aux fesses. Inversé. On est sur le côté gauche. Voilà. Tirez les genoux. Voilà. Montez les pieds. C'est la position ici pour ne pas mettre de tension dans le bas du dos. Hein, que si j'avais les pieds ici qui descendent aux fesses, le bas du dos est entraîné le bassin est entraîné vers l'avant, ce qui creuse le dos et met de la tension dans le bas du dos. D'où l'importance de garder les pieds au-dessus des genoux. C'est important. On y va. Deux mains gauche, abdos contractés, la petite boule, jambe droite, jambe gauche, groupe souffle 1. Et droite, inspire, soufflez 2. Jambe droite, prendre de l'air sans soulever les côtes, souffle 3. Attention, ne soulève pas les côtes. Jambe droite et gauche, soufflez 4. Deux derniers, je tends la jambe droite, gardez les pieds au-dessus des genoux, soufflez 5. Et le dernier, je tends droite et gauche et groupez 6. Excellent. Déposez les genoux au sol et on est parti pour la souplesse en démarrant avec la rotation pour étirer le tronc. Voilà. Et je viens simplement chercher avec les deux mains le genou droit. Je glisse le talon gauche sur le sol et le fait de garder la jambe gauche tendue et tirée sur le genou droit va aligner la colonne. Première chose. Bras droit vient au sol, lever pied droit. Basculez ensuite ici la jambe vers la gauche. La main gauche tire le genou vers le haut. Et en même temps, elle accompagne la jambe ici vers le sol. Hein, c'est d'abord le pied qui va se retrouver au sol et puis le genou. Sans aller trop vite, expirez. L'expiration est importante. L'objectif dans les étirements, hein, dans la position, c'est d'avoir toujours une partie fixe où il y a le muscle qui s'insère et l'autre partie mobile. Et c'est comme ça que je vais étirer ici le tronc en gardant les épaules fixes, qui est donc la partie haute de la colonne, et le bassin, lui, mobile, qui va tourner autour de la colonne. Expirez. Voilà. Relâchement. Groupez la jambe gauche. Revenir dans la position de départ. Inversé. Les deux mains sur le genou gauche. Je glisse le talon droit, je tire sur le genou gauche. Le bras gauche vient au sol, lever pied gauche. Et la cuisse reste contre le ventre pendant toute la rotation. Donc, la main droite tire le genou vers le haut. Expirez. Maintenir. Et relâchement ici de la partie supérieure du corps, donc le tronc. Partie antérieure, les abdominaux, partie postérieure, les dorsaux. Mais également, on le sent aussi sur les fessiers à gauche. Là, on est sur le bassin, partie latérale du bassin. Expirez. Maintenir. Relâchez doucement. Je vais grouper la cuisse droite. Placer les deux mains sur les orteils. Alors là, l'importance, c'est de garder et le bas du dos et les omoplates au sol. Donc on descend les omoplates comme ceci. Ça, et pas dans cette position. Donc je descends les omoplates. Je rentre le ventre. Et là, je vais expirer doucement pour tendre la jambe. Vous allez très vite sentir la tension à l'arrière de la cuisse droite. Vous maintenez. Et le fait d'avoir les omoplates et le bas du dos au sol, vous garantissez un alignement, donc une colonne qui est droite, un dos droit, pardon. Expirez. Voyez l'amplitude que vous avez au niveau du genou. Vous devriez avoir la même tout à l'heure, si vous ne trichez pas. Relâchez. Inversé, pardon. Prendre le pied gauche. Donc, même consigne. Je vais d'abord grouper la cuisse, partir avec le genou plié, descendre les omoplates au sol, bras tendus, bas du dos au sol, et puis tendre lentement la jambe. Vous constatez un certain angle au niveau du genou. Vous devriez donc avoir la même chose tout à l'heure quand on aura les jambes parallèles au sol, quand on sera dans la position assise. Si vous ne trichez pas, si vous gardez le dos droit, vous devrez avoir plus ou moins la même amplitude au niveau de la flexion du genou. Expirez, sentir la tension à l'arrière de la cuisse, maintenir.
Relâchez doucement. Basculez à droite. Voilà. On est sur le côté droit. Avec le pied gauche contre la fesse, comme ceci. Les deux mains sont à droite. Expiration, contractez les abdominaux. Descendre les omoplates, les côtes, pardon. Et ensuite, tournez les épaules, doucement. Attention de ne pas s'ouvrir. Là, restez fermé. Sentir la tension à l'avant de la cuisse gauche. Si tout va bien, main gauche, l'avant-bras gauche, ramenez l'avant-bras droit près du tronc, peut-être tendre la jambe droite. Pas de douleur, c'est important. Une tension à l'avant de la cuisse. Et respectez évidemment l'étirement. Ne pas aller trop vite. Doucement, petit à petit, je vais plus loin dans l'amplitude. De nouveau, l'expiration est importante. Maintenez la position un certain temps également. Relâchez doucement. Je reviens dans la position ici, assise. Je continue avec le côté gauche, avec la jambe gauche devant, pied droit derrière. Là. Les deux mains viennent à côté de la jambe gauche. La jambe, c'est bien compris, entre le pied et le genou. Donc j'ai ma jambe qui est devant. Redressement du tronc. Glissez le pied droit sur le sol vers l'arrière. J'allonge un maximum le pied droit. Avec la main gauche, je vais pousser le tronc légèrement vers la droite sans douleur. Et glisser en même temps la main droite sur le sol vers l'avant. En expirant, je vais sentir la tension sur la partie latérale gauche du bassin. Petit, moyen fessier. Pour la partie superficielle. Et pour la partie profonde, nous avons aussi un petit muscle, le pyramidal qu'on appelle. Pyramidal qui peut relâcher aussi la tension qui se met sur le nerf sciatique. Quand on a des douleurs au niveau de la fesse ou à l'arrière de la cuisse, ça peut être le nerf sciatique qui est compressé, si vous voulez, par ce petit muscle-là. Ce n'est pas toujours une hernie discale. Ça se passe au niveau donc des disques. Ça peut être simplement la musculature qui est trop importante et compresse le nerf. Cet exercice-ci permet de relâcher le muscle piriforme. La jambe gauche reste devant, le pied droit fait le tour. Et on arrive avec le pied droit contre la cuisse au sol. Le talon gauche revient contre la fesse. Les deux mains sur le genou droit. On redresse le dos, première chose, avant de faire une rotation. La main droite passe sur le sol derrière, proche du dos. Inspirez, soulevez les coudes. Expirez ensuite en tournant les épaules ici autour du bassin. Et je m'aide en tirant sur le genou droit pour augmenter ici l'amplitude. Toujours bien soufflé. Je pousse sur le sol avec la main droite pour garantir une colonne qui soit alignée. Pour garantir un alignement correct de la colonne. Expirez. Au fur et à mesure des expirations, j'essaye d'aller un tout petit peu plus loin dans l'amplitude, au niveau de la rotation des épaules, ici, vers la droite. Relâchez doucement. Je passe sur l'exercice ici. Jambes parallèles, je suis assis. Les jambes sont parallèles, genoux fléchis. J'attrape les orteils. Donc, par rapport au premier exercice tout à l'heure, j'imagine que le sol est derrière moi. Là, je soulève les côtes, je tire sur les orteils. J'engage mon bassin vers l'avant. Et c'est ça qui va modifier la colonne. C'est le mouvement du bassin. Ici donc vers l'avant. J'imagine donc le sol qui est derrière moi. Je dois aller coller mes omoplates au sol et mon bas du dos. Et je devrais constater la même amplitude que tout à l'heure au niveau des jambes. Donc si tout à l'heure vous aviez une flexion au niveau du genou et maintenant vous avez les jambes totalement tendues, à mon avis, c'est que vous trichez et que vous avancez les épaules pour aller loin dans l'extension. Donc non. Corrigez le dos droit, puis tendez les jambes. Et là, moi, je me retrouve avec la même amplitude au niveau du genou. Donc je tire les omoplates vers l'arrière, je soulève les côtes, j'expire et je sens la tension à l'arrière des cuisses. Et en maintenant l'exercice, ici la position, le muscle va s'étirer, s'allonger et effectivement, je pourrais aller un tout petit peu plus loin, là, au fur et à mesure. Relâchez doucement. Là, on inverse. On va sur le côté gauche. Hop, avant-bras gauche au sol. Le pied droit contre la fesse. Donc je ramène le pied contre la fesse. Le coup de pied sur le tapis.
Les deux mains du côté gauche. Expiration. Je contracte mes abdominaux. Je raccourcis, si vous voulez, la partie entre le bassin et les côtes. Là. Hein. Et puis je tourne les épaules. Hop, les épaules vers le plafond. Main droite si tout va bien. Tendre la jambe gauche. Ramener l'avant-bras au sol. Et maintenir. Donc bien expirer. Sentir la tension l'avant de la cuisse droite. Relâchez doucement. Je vais mettre la jambe droite devant, le pied gauche derrière. Là. Donc, jambe droite devant, avec un angle plus ou moins 90 degrés au niveau du genou. Les deux mains à côté de la jambe. D'abord se grandir, puis glisser pied gauche sur le sol vers l'arrière. La main droite va pousser le tronc vers la gauche, vers la basket, et en même temps, je glisse la main sur le sol vers l'avant. Et vous voyez que le bras gauche reste au-dessus du pied droit. Donc il n'est pas ici, il n'est pas là-bas. On est ici à 45 degrés. Donc le bras passe au-dessus du pied, la main glisse vers l'avant. On expire. Et sentez la tension au bon endroit. Hein, si vous sentez la tension au bon endroit, c'est que visiblement vous êtes bien placé. Donc ici on est sur la partie latérale droite du bassin, on est sur les petits moyens fessiers. Ça c'est pour la partie superficielle, ce qu'on a l'occasion de toucher, de palper. La partie profonde, c'est ce qui se trouve au plus près de l'os. Relâchez doucement. La jambe droite reste devant, le pied gauche fait le tour. J'arrive donc avec le pied gauche contre la cuisse au sol, le talon droit revient contre la fesse, deux mains sur le genou gauche, redressement du tronc. Ensuite, main gauche derrière, inspirez, expirez. Donc c'est important de faire une rotation du tronc en gardant une colonne alignée, étirée. Je tire sur le genou gauche, je ramène la cuisse vers le ventre. Le bassin, lui, ne bouge pas. C'est ma partie fixe. Alors que les épaules, elles, tournent autour du bassin, autour de la partie fixe. Expirez pour étirer la musculature du tronc. Relâchez doucement. On est parti sur un deuxième exercice pour l'arrière ici pour le placement. Les mains sont à côté des fesses. Je prends appui sur les mains, je soulève les côtes. Là, je me grandis. Soulevez les côtes, de la charge sur les mains. Ensuite, glissez les talons sur le sol. Tirez les orteils vers les épaules. Si les jambes sont tendues, avec les mains, vous pouvez pousser sur le sol pour incliner le tronc vers l'avant. On expire, regardez bien loin devant, côte soulevée, ventre rentré, et je pousse les épaules ici. Maintenir, encore une fois pour relâcher la chaîne postérieure ici, les jambes. Relâchez doucement, écart de face. J'ouvre latéralement les jambes. Là. Alors, pour être capable de mobiliser son bassin, il faut garder une petite flexion au niveau des genoux. Les mains à côté des fesses. Redressement ici du dos. Je garde de la charge sur les mains. Je tends ensuite les jambes. Je tire les orteils vers les épaules. Et comme tout à l'heure, comme le précédent ici, exercice, c'est avec les mains que je vais pouvoir incliner le tronc, pousser les épaules vers l'avant. Donc c'est d'abord tendre les jambes, aller mettre l'arrière des cuisses et l'arrière des jambes au sol, et puis incliner le tronc. Et là, vous devez sentir la tension qui part de l'intérieur du genou vers le bassin, et ça passe donc ici, là, sur la face interne de la cuisse. Maintenant, si tout va bien, il suffit d'aller chercher les orteils avec les mains, mais surtout redresser le dos. Donc c'est soit pousser sur le sol pour redresser le dos, ou alors tirer sur les orteils pour redresser le dos. On expire. Maintenir. Sans douleur, sans insistance, ce n'est que progressivement que je vais venir ici étirer les fibres musculaires. Palier après palier, donc c'est
Expirez, allez un peu plus loin. Expirez, allez un peu plus loin. Relâchez doucement. Arrondir. Étirement ici de l'avant du bassin, les muscles psoas iliaque. Donc c'est les muscles qui passent à travers le bassin. Ce sont les muscles qui relient la partie inférieure et supérieure du corps. Le genou droit est au sol. Voilà. Pied gauche devant. On éloigne le pied ici dès le départ. Là. Voilà. Je vais renverser le bassin vers l'arrière. Et si vous voulez vous corriger, il suffit de prendre la mauvaise position, c'est-à-dire creuser très fort le bas du dos. Et puis aller de l'autre côté, c'est-à-dire renverser mon bassin vers l'arrière. Donc abdominaux contractés, grands fessiers contractés. Vous diminuez la courbure dans le bas du dos. Et puis vous pliez le genou avant. Expirez. Sentez la tension ici, l'avant du bassin à droite. Maintenir. Très important de relâcher ces muscles ici, qui sont appelés aussi hyperlordosants. Ils accentuent la lordose, ce qui est donc mauvais, au risque de pincer les derniers disques de la colonne. Alors, et c'est tout à fait complémentaire, l'étirement ici, au renforcement des abdominaux. Les deux, l'assouplissement ici des psoas et le renforcement des abdominaux, vont permettre de garder un bassin dans la bonne position. Les abdominaux vont renverser le bassin vers l'arrière et l'assouplissement va éviter que ces muscles tirent trop fort sur le bassin et le renvoient vers l'avant. J'ai le pied droit ici sur le sol vers devant le genou. Comme tout à l'heure, je pars avec un dos creux et je vais modifier ici la courbure. Je vais contracter mes abdominaux et mes grands fessiers. Et vous voyez que je diminue ici, j'efface un petit peu la courbure du bas du dos. Là. Le bassin est donc en arrière. Je viens plier le genou avant et sentir la tension à l'avant de la cuisse gauche. Donc c'est vraiment au-dessus de la cuisse, à l'avant du bassin. Expirez. Gardez les abdominaux et les fessiers contractés. Sinon le bassin repartira vers l'avant et je ne tirerai plus assez sur les muscles donc psoas et iliaque. Il y en a un qui reste sur le bassin, l'iliaque, et le psoas, lui, il repart. Donc il passe à travers le bassin, il repart sur la partie latérale de la colonne. Relâchez le dernier debout, avec l'inclinaison du tronc vers l'avant, et vous allez démarrer, les pieds donc en dessous des épaules, les mains au niveau des genoux. Et je vais arrondir le dos, rentrer le menton. Là j'ai un dos rond, une colonne qui n'est pas alignée. Je vais relever le menton, soulever les côtes et creuser le bas du dos. Tout ça les genoux pliés. Je prends appui sur les mains pour redresser un petit peu les épaules. Ventre rentré. Il me reste à tendre très lentement les jambes. Attention, l'extension des jambes ne se fait pas au détriment du mouvement du bassin. Donc on ne peut pas bouger le bassin pour tendre les jambes. C'est important. Le bassin est engagé vers l'avant. Petit creux lombaire, c'est la courbure naturelle de la colonne. Ensuite, c'est tendre les jambes jusqu'à sentir une tension à l'arrière des cuisses. Je ne vais pas plus loin. Expirez. Prenez un miroir pour voir la position du dos. Est-ce que je suis ici ou je suis dos parallèle au sol? Relâchez, pliez les genoux, arrondir et voilà, encore une excellente séance. Je vous dis à la prochaine.